Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur aux Français morts pour la France, comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la collaboration moderne, justement, de celle qui aurait tué mon arrière-grand-père, ouvertement, donc Hervé Ryssen, comme il l'a dit, l'aurait fait s'il avait été en 40, et je le remercie pour cette déclaration publique, parce qu'au moins ça a le mérite de mettre les choses au clair, et tous ceux qui gravitent aujourd'hui autour d'Hervé Ryssen sont sur ce positionnement, qu'ils veuillent l'avouer ou pas. Parce que là, les masques tombent grâce à Hervé Ryssen et à son courage, voilà. Alors courage relatif, puisqu'il refuse pour l'instant ma proposition de débat avec lui, que je renouvelle par cette vidéo. Et là, je vais analyser une vidéo récente qu'il a publiée avec Yvan Benedetti, le responsable de l'œuvre française Ligue dissoute qu'il a recréée. Alors vous savez, l'œuvre française, c'était déjà la collaboration, hein, ce sont des pétainistes. Donc là, on est vraiment dans le monde du pétainisme. Vous allez de Zemmour à ces gens-là, donc Zemmour en passant par tous ses soutiens, dont Riposte Laïque, jusqu'à ces gens-là, et tout leur soutien, vous allez voir qu'ils vont parler d'Henri de Lesquen, voilà, donc là les masques tombent vraiment, et on a deux camps. Et bien que, c'est là où c'est compliqué, c'est que, bien que ces gens-là se disent soi-disant contre l'islam, en fait, ils ne le combattent pas réellement, leur ennemi réel, c'est le judaïsme politique, comme ils le disent, et là on a l'exemple typique avec cet échange entre ces deux militants nationalistes, comme ils le disent. Et donc la nouvelle guerre mondiale, comme la précédente, génère des collabos et des résistants, et les collabos sont du côté de ceux qui trouvent quelques bons côtés à Pétain, voire carrément que c'était le leader qui avait raison en 40, et puis ceux qui se revendiquent de Gaulle, et donc voilà, qui vont dans son sens, et qui placent l'islam aujourd'hui comme ennemi prioritaire, tout comme De Gaulle plaçait le nazisme comme ennemi prioritaire. Voilà. Donc, je vais vous passer différents extraits, et puis je vais les commenter un peu comme j'avais fait dans la vidéo de Ploncard-Dassac. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant, et on va pouvoir comme ça démonter la position idéologique de chacun, parce qu'aujourd'hui, il suffirait d'être contre l'immigration pour être résistant. Et ben non, ça marche pas comme ça, il y a vraiment deux camps, tout comme en 40, il y avait deux camps. Il y avait les maréchalistes, réellement, donc qui étaient avec le pouvoir, et les gaullistes qui étaient contre. Alors c'est parti. Donc là, Hervé Ryssen va parler justement du fait que, et c'est ça qui est intéressant, le fait que l'islam n'est pas leur priorité. Comme Henri de Lesquen et tant d'autres. Donc le 4 juillet, effectivement, alors écoute, il y a des points communs entre toi et moi quand même, c'est qu'on est nationalistes français et qu'on ne se contente pas de dénoncer l'immigration et l'islamisation de la France, on dénonce... Ouais, on ne se contente pas de dénoncer l'immigration-invasion. Donc il faut savoir qu'Hervé Ryssen avait déclaré il n'y a pas si longtemps que l'islam n'était pas un problème et qu'il n'y avait même pas d'islamisation. Donc ça, il ne le dit plus parce qu'il s'est pris tellement de retour de bâton dans la tronche qu'il a compris qu'il avait été trop loin dans sa collaboration, et donc, en tout cas, il n'en pense pas moins, mais il ne peut plus le dire. Voilà. Donc là, il fait gaffe à ce qu'il dit maintenant, et voilà ce qu'il dit. Si ceux que l'on estime être les responsables de cette immigration et de cette islamisation, et en l'occurrence, il s'agit des élites politiques qui nous dirigent depuis longtemps, donc les républicains, on dénonce la République, on dénonce la franc-maçonnerie, et on dénonce aussi un certain judaïsme politique, c'est ça qui... Alors, donc là il y a beaucoup de choses. Leur ennemi, quel est leur ennemi, hein? C'est ça qui définit une stratégie. Donc pour eux, c'est la République. Alors, la République, j'aimerais bien savoir si dans les monarchies européennes, il n'y a pas d'immigration. Eh bien si, donc déjà ça ne marche pas. Et comme par hasard, dans ces républiques et dans ces monarchies européennes, il n'y a pas vraiment de juifs. Alors, ça ne marche pas non plus. Donc ces gens-là, en fait, vivent sur leur idéologie, qui est une véritable obsession à l'antisémitisme pour Hervé Ryssen, comme pour Yvan Benedetti. C'est un tabou, c'est le tabou ultime. Alors, parce que la loi interdit l'antisémitisme, comme elle interdit le meurtre, alors ces gens-là devraient dire, ben voilà,
le meurtre est interdit par ce gouvernement collabo, par cette république, donc le meurtre est positif. Il faut tuer des gens. Et ils en sont pas loin d'ailleurs, parce que même s'ils sont contre l'avortement, qui est le meurtre des bébés dans le ventre de leur mère, ils sont pour la violence en général, et ils disent oui, il faut qu'on aille en prison, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on fasse la révolution. Donc, vous voyez que ça n'a aucun sens, cette idée de dire l'antisémitisme est interdit, donc il est vrai, et donc il dérange. Il y a tellement de choses qui sont interdites, parce qu'elles sont tout simplement bêtes ou nocives à la société. L'antisémitisme est nocif à la société. Tuer des juifs, c'est pas bien. Hervé Ryssen, c'est pas bien. Critiquer le judaïsme politique ne relève pas de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la racialisation du discours. On peut très bien critiquer le judaïsme sans problème. À ma connaissance, c'est ce que je fais. Voilà, la judéomanie, vous lisez ce livre, j'ai jamais été attaqué. Bon. Donc, en fait, ces gens-là veulent faire croire que, parce que l'antisémitisme serait interdit par la loi, comme le racisme d'ailleurs, il serait bon d'être raciste et antisémite, parce que ça serait s'opposer au système. Donc le système est raciste et antisémite. Donc c'est le contraire. Il est raciste, il hiérarchise les races. Simplement, les blancs sont tout en bas, et lui-même le dit, il le reconnaît. Les blancs sont tout en bas, les minorités, dites minorités visibles, sont tout en haut. Donc c'est un système raciste, chez moi. Si on veut définir les termes, c'est une hiérarchisation des races. Simplement, elle ne va pas dans leur sens à eux. Eux, ils ont une hiérarchie des races type nazi. Le système a une hiérarchie des races type marxiste. D'ailleurs, ils ne disent jamais que le système est marxiste, évidemment, parce qu'eux le sont. Ryssen est trotskiste, originellement, et trotskiste un jour, trotskiste toujours, comme on le voit avec Pierre Cassan, qui est à la CGT depuis je ne sais pas combien de temps, et qui, maintenant qu'il est à la retraite, cite positivement Lénine et autres. Bon. Donc, le système est antisémite aussi. Il fait venir massivement l'islam, qui est la première force antisémite, peut-être dans toute l'histoire de l'humanité, si on met de côté le catholicisme. Mais comme ces gens-là sont catholiques, en tout cas Benedetti, c'est incompréhensible pour eux. Ils luttent contre ce qu'ils appellent le judaïsme politique, c'est-à-dire ils le voient partout, surtout là où il n'est pas. C'est lui qui tire les ficelles, c'est le grand complot. Ils écrivent des livres et des livres où ils tirent des citations et puis ils les font dire, ils les torturent, vous savez, comme les statistiques à qui on fait dire n'importe quoi. Donc ils vont soutirer une phrase, ah c'est la preuve que, vous voyez, c'est comme Pierre Hillard. Voilà. Tous ces gens-là, Pierre Hillard est venu défendre la liberté d'expression d'Hervé Ryssen, tu parles. Ces gens-là n'ont rien à faire de la liberté d'expression non plus. Ils défendent la leur, ça oui, mais la mienne par exemple, moi je défends la leur, voilà, je suis vraiment pour la liberté d'expression parce que ce sont des ennemis politiques. Mais eux, ils ne défendent jamais, moi j'ai dit, suite à la vidéo de Ryssen où il annonçait qu'il allait peut-être aller en prison suite au 23 mai, j'ai dit soutien total, comme j'ai dit soutien total à Conversano. Ce sont des antisémites, revendiqués. Moi je suis philosémite, revendiqué. Mais je soutiens leur liberté d'expression parce que, voilà, ma culture est protestante. Et cette culture protestante a donné Internet, a donné, grâce au premier amendement américain, la liberté d'expression la plus totale, contre laquelle ils prétendent lutter, tout en voulant imposer la censure. Voilà, puisque moi, Breivik par exemple, ils n'en ont rien à faire, ils m'ont jamais soutenu, je leur ai proposé plusieurs fois de soutenir ouvertement la liberté d'expression de Breivik. Non, le seul antisémite revendiqué plus ou moins qui l'a dit publiquement, c'est Paul-Éric Blanru, qui est un ennemi politique aussi, mais lui au moins, il est cohérent. De ce que j'ai pu voir, moi, j'ai quand même l'impression que les militants, les cadres patriotes judéo-sceptiques sont plus lourdement condamnés que les patriotes simplement identitaires, islamophobes. Qu'est-ce que tu penses de cela? On assiste à une répression tout azimut. Là. En ce moment, ça confine au délire. C'est l'hystérie généralisée en face. Mais dans ce que tu dis, en effet, ce qui est important, et c'est le travail des nationalistes, c'est de ne pas s'en tenir aux conséquences du mal, mais de bien préciser l'origine du mal. C'est un peu comme quand un corps est attaqué par le cancer, il ne suffit pas, il le faut. Donc, voilà, il part dans sa démonstration. Donc, pour résumer, il y a une hystérie générale. Effectivement, le système au pouvoir est marxiste. Et donc, il supprime la liberté d'expression des gens qui se disent contre lui.
Sauf que là, Rissen et Benedetti avec lui disent un truc énorme, c'est que les militants nationalistes, anti-sionistes, voire antisémites, là il ne le dit pas expressément parce que ça passe sur YouTube, donc voilà, mais c'est ce qu'ils pensent, sont plus lourdement condamnés que les militants islamophobes. Alors, évidemment, en justice, il y a une loi très claire depuis 1972, la loi Pleven, avec en plus la loi Guesso, etc., qui ont très clairement établi le délit d'antisémitisme et de négationnisme. Donc, ils sont condamnés vis-à-vis de cette loi. Et il n'y a pas encore de loi, en tout cas explicite, il y a déjà quelque chose d'implicite, puisque Christine Tazin a été condamnée pour islamophobie, comme Zemmour, comme d'autres, mais il n'y a rien d'explicite encore, puisqu'on maintient encore les apparences dans l'oligarchie, qu'on aurait le droit de blasphémer l'islam encore, mais c'est faux. Donc on les condamne qu'à des peines de prison avec sursis, ou des peines d'amende, etc. Donc, Rissen nous prend pour des billes, et ça, Conversano l'a bien expliqué chez Tepa. Conversano a dit, voilà, si vous critiquez l'islam, vous risquez votre vie. C'est ça la différence. Majid Oukacha, il disait, risque sa vie. Ma femme risque sa vie, je risque ma vie. Nous critiquons, même Pierre Cassan et Christine Tazin risquent leur vie. Là où Hervé Rissen, aujourd'hui, il n'y a pas la LDJ qui va le tuer. C'est pas vrai. Il n'y a personne en France qui peut tuer Hervé Rissen. D'ailleurs, les antisémites les plus rabiques sont des personnes souvent âgées, Ploncard d'Assac, même Soral maintenant, et puis il n'aurait rien arrivé. Les plus médiatiques comme Dieudonné, il n'y aurait rien arrivé. Et ils ont bénéficié de tout ce temps qu'ils ont passé dans les médias pour remplir des salles aujourd'hui, en usant et en abusant du filon antisémite. Donc Rissen veut se donner des galons qu'il ne mérite pas, évidemment. Lui, il veut dire, c'est nous les plus victimes. Et il se garde bien de toujours expliquer pourquoi ces lois antisémites ont été votées, et par qui. Et notamment par les marxistes. Là, le mot marxiste n'existe pas chez eux, donc ils n'ont pas désigné l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est le marxisme. Si on veut remonter à la cause, c'est le marxisme, c'est pas le judaïsme. Le judaïsme est très puissant aux États-Unis, il y a une liberté d'expression là-bas totale pour les négationnistes, les antisémites et les nazis, qui peuvent défiler avec l'insigne nazi, alors qu'en France c'est interdit. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en France il y a le marxisme, et donc c'est quoi le marxisme ? Il y a la proximité avec l'URSS et la CGT, tous ces gens-là. J'ai expliqué ça 100 fois, mais il faut dire et répéter, c'est pour ça que ces gens-là ne veulent pas débattre avec moi. C'est parce que je leur dirais alors, comment ça se fait que ce sont des marxistes aujourd'hui qui ont interdit la critique de la Shoah ou la critique de l'antisémitisme, enfin l'antisémitisme. C'est parce que c'était pour faire, il y avait plein de raisons, mais c'était pour faire diversion des crimes du communisme. Eux qui se disent anticommunistes là. Bon, c'était pour faire diversion en disant regardez, les vrais salauds, c'est Hitler, c'est donc la Shoah, sur lequel il faut que vous mainteniez votre attention, et comme ça, les communistes à côté, ils passent pour des doux agneaux, et les vrais résistants, voilà. C'est tout. Et Mitterrand, là-dedans, sa stratégie personnelle avec la loi Guesso, c'était de dire « Moi, je ne suis pas antisémite, la preuve, je fais la loi Guesso, vous comprenez ? Je mets une loi stalinienne, du coup. » C'était pour faire oublier qu'il était lui-même pétainiste, avec la Francisque et Bousquet, ami de Bousquet jusqu'au bout, et qui a fleuri la tombe du maréchal Pétain. Mais ça, ne comptez pas sur Hervé Rissen ni Evan Benedetti, parce que ça fait s'écrouler leur théorie. Vous comprenez ? Et donc, des dizaines d'années de militantisme, et de victimes, de se faire passer pour des victimes, parce que, voilà, c'est interdit par la loi de faire un truc, ils le font, et donc ça montre qu'ils ont raison. Alors c'est facile, moi je vais aller tuer quelqu'un, et je vais dire, regardez, j'ai raison, je suis emprisonné parce que j'ai tué quelqu'un, on va me dire, mais t'es con, c'est interdit le meurtre. Oui, mais sauf que le gouvernement qui l'a mis en place, c'est la République, c'est les francs-maçons, etc. Et donc c'est bien la preuve que je suis contre eux, parce que j'ai tué un mec. Voilà où ils en sont, les Hervé Rissen et Hervé Lalin et Yvan Benedetti. Moi, si Lalin veut pas débattre avec moi, et que c'est un lâche lui aussi, parce que tous ces gens-là, vous comprenez, ils sont résistants, ils sont courageux, ils se présentent aux condamnations en justice, etc. Ils défient le système. Mais pour débattre avec Jean Robin, il n'y a plus personne. Alors, vous avez rien dans le slip, les mecs, c'est faux. Tout ça, c'est des apparences. Et donc, Benedetti, moi, je débat avec lui quand il veut. Conversano a dit qu'il était d'accord pour héberger notre débat avec Rissen.
Eh ben, j'imagine qu'il sera d'accord aussi pour un débat que je ferai avec Benedetti. On va voir s'il a un peu plus de choses dans le slip à celui-là. Parce que lui, son problème, en plus, c'est qu'il est catholique. Et ça, voilà, une autre stratégie de ces gens-là, pour faire diversion du catholicisme et de ses responsabilités écrasantes dans l'immigration-invasion. C'est les juifs. Donc ça arrange bien tous les catholiques antisémites. Hein. Tous les Abosi et compagnie, les Virginie Vota, tous ces gens-là ne veulent pas voir que l'Église catholique, enfin ils le savent pertinemment, mais justement, eux aussi, ils font diversion. La politique, c'est qu'un jeu de diversion. Donc on va taper sur les juifs, on va tout mettre sur le dos des juifs, même. C'est d'une débilité. Henri de Lesquen qui dit que Beltrame est mort à cause de la LICRA. Et d'ailleurs, il est en procès à cause de ça. Donc voilà, il va encore s'enorgueillir d'avoir un procès face à la LICRA, alors qu'il a dit l'une des plus grosses bêtises qu'on ait pu dire dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le rapport entre la LICRA et Beltrame, il n'y en a pas. Beltrame était un franc-maçon et un catholique, justement. Et donc, c'est bien la preuve, justement, il a incarné lui-même cette politique de collaboration du catholicisme et du marxisme, voilà, qui font venir massivement l'immigration-invasion depuis 40 ans. Le Pen, sur le plateau d'Henri de Viry en 84, condamnait l'immigration déjà, et Virieux lui lisait, j'ai mis l'extrait sur ma chaîne, si vous voulez le trouver, Virieux lui lisait un communiqué du Conseil des évêques de France disant « Monsieur Le Pen, vous n'avez pas honte de condamner l'immigration. Il faut accueillir son prochain. » Voilà. Ça, c'était pas l'Église catholique. Alors, ces gens-là, comme Benedetti, comme Pierre Hillard, comme Abosi et tous ces gens-là, tous ces catholiques-là, alors, eux, ils ont trouvé la parade, c'est l'Église conciliaire. Voilà. Ils ont inventé un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y aurait une église post-Vatican II et une autre église avant Vatican II. Et que l'église post-Vatican II, eh bien, ne serait pas l'église. Voilà. Mais quand vous les repoussez dans leur retranchement, qui est le pape, Adrien Abosi, Pierre Hillard, pour vous, Yvan Benedetti? Là, j'ai posé même la question à Mike Borowski, c'est les mêmes. Mike Borowski aussi, catholique, affiché, etc. Alors Mike Borowski, qui est le pape? Ah, je ne répondrai pas à cette question. Ben voilà, parce que pour lui, c'est François le pape. Et c'est normal, puisque il vous joue du pipeau avec cette église conciliaire. Un catholique reconnaît tous les conciles. Sinon, il est hérétique, selon le dogme catholique. Donc, on se fait prendre encore à ce jeu-là. Mais ça, c'est les collabos, voilà, qui sont, si vous voulez, dans un système de pensée tellement antisémite qu'ils en viennent à justifier tout et n'importe quoi. Et surtout, il faut dédouaner le catholicisme, hein, surtout. Alors là, la religion de la France, la fille aînée de l'Église, blablabla. Voilà, ça c'est ça leur stratégie. Et donc, moi je les démasque. Et ils refusent de débattre avec moi, parce que, évidemment, ça serait donner trop d'honneur à Jean Robin, ça serait surtout apparaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs, voilà, tout patriotes nationalistes qu'ils sont. Et ce sont des gens, je vous rappelle, hein, qui me tueraient s'ils pouvaient, parce qu'on est en guerre là. Et donc maintenant les camps, ça devient de plus en plus clair. Et ça suffit pas de dénoncer l'immigration-invasion, voilà. Je viens bien de le démontrer. Il faut dénoncer son ennemi. Qui est l'ennemi principal aujourd'hui qui occupe la France? C'est l'islam ou c'est pas l'islam? Voilà. C'est ça la seule question. Il ne suffit pas de détruire les cellules qui sont malades, mais si on n'isole pas, si on n'identifie pas, si on n'isole pas la tumeur qui dispense son poison au quotidien, on n'a aucune chance de recouvrer la santé. Et il en va de même pour nous. Et donc, quand on fait ce travail de repérage de la source du mal, on en arrive au judaïsme politique, bien évidemment, parce que les conséquences sont évidentes. Les conséquences du mal, on voit bien, c'est l'islamisation de notre société. Voilà, donc les origines, c'est jamais le marxisme. Hein. Ces gens-là ne dénoncent jamais le marxisme, alors que toute l'oligarchie est marxiste, de haut en bas, de gauche à droite. Enfin, vous regardez partout. Et alors, même, ils vont jusqu'à dire que ce sont des ultra-libéraux. Vous voyez, à tel point, c'est retourné dans leur tête. C'est-à-dire, on vit dans une France où on donne quasiment tout ce qu'on gagne à l'État, enfin plus moi, parce que moi je suis en Polynésie, mais eux, ils sont en dehors en fait de la réalité. Et ils ne cessent de se contredire d'ailleurs. Je ne vais pas vous passer toute la vidéo parce qu'elle dure 1 heure, mais à un moment, Hervé Lalin dit Rissen. Pourquoi il prend un pseudo, ce gars-là? Il n'est pas fier de ses origines, il n'est pas fier de son nom de famille, enfin c'est bizarre. Donc Hervé Lalin dit moi je suis militant nationaliste et c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant, c'est pour ça que je suis seul, parce que je suis prêt à tout risquer sans mettre dans la merde ma famille.
Et 2 minutes après ou avant, Benedetti venait de lui dire faites des enfants, hein, c'est ça qu'il faut faire. Erdogan vient de dire faites 3 à 5 enfants. Et ben moi je vous dis aussi, ne faites pas un enfant, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5, 6 ou plus. Et l'Alain dit oui, tout à fait, et lui-même n'en fait pas. Donc en fait, ces gens-là, en fait, je sais pas comment vous dire, ils se contredisent tellement radicalement. Et ils s'accrochent à des procès, vous voyez. Pour eux, c'est leur galon, là. Ils ont gagné leur galon de résistant, selon eux, c'est-à-dire de collabo. Collabo, c'est pas une insulte hein, pour Hervé Rissel, je suis pas en train de le diffamer. Il s'en revendique lui-même, donc tous ceux qui sont avec lui sont de fiers collabos. Voilà. Donc là, on est vraiment d'ailleurs dans l'âme la plus noire de la France, parce que, ok, ce sont des Français de souche, justement, mais ces gens-là nourrissent Bernard-Henri Lévy, hein, je suis désolé, Bernard-Henri Lévy, quand il dit la France moisie, etc., c'est ces gens-là. Comment est-ce qu'on peut être du côté, à ce point, du côté de la défaite, du côté de la haine? Je veux dire, il se réclame de Maurras. Maurras, il dénonçait les protestants, il n'y en avait plus en France déjà à son époque. Enfin, c'est du délire. Et vous voyez la haine, à quel point ça mène à rien, parce que ces gens-là ne font rien à part avoir des procès et faire des livres où ils crachent leur haine, les juifs, voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et ils voient maintenant des juifs partout, y compris chez d'autres antisémites, hein, chez Conversano par exemple. Hein, ils ont suffisamment dit « Ouais, toi t'es entouré de juifs ». Parce que c'est tout ce qu'ils savent dire, ils n'ont aucune colonne vertébrale, ils ne viennent pas au débat. Alors comment ça se fait? Je croyais que quand on était combattant, alors après ils ont des prétextes, oui ça va être condamné en justice, ben vous l'êtes déjà, alors qu'est-ce que vous risquez? Donc voilà, en fait ces gens-là ne veulent pas confronter leurs idées, ils parlent ex cathedra entre copains, voilà, et d'ailleurs c'est là où on voit Lesquin est vraiment de leur côté, puisque l'Alain va dire, ben moi je vais voir Lesquin juste après, donc il faut arrêter il y a 2 camps là, hein. Il y a les gens qui mettent le sionisme, ou le judaïsme, voire les juifs, comme véritable ennemi, comme véritable source, hein, donc tous ceux que je viens de citer, et il y a ceux qui mettent l'islam. Voilà. Et après, il y a une deuxième couche, c'est est-ce que vous vous présentez aux élections ou pas? Voilà. C'est le génocide français, parce que je ne suis pas d'accord, moi, sur le terme de grand remplacement. D'abord parce que celui qui est à l'origine de ce mot-là n'est pas une référence pour nous. Alors là, on est d'accord, par contre, avec Yvan Benedetti. Le grand remplacement, moi, c'est pas du tout mon expression non plus. Déjà, parce que Renaud Camus, en effet, n'incarne pas les valeurs dont moi, je me réclame. Que ce soit le christianisme, que ce soit le bon goût. Parce que quoi qu'il parle avec... là, je vais diffuser une vidéo sur Renaud Camus, vous allez voir ce que j'en pense réellement. Parce que là, c'est bon, je me suis gardé de dire la vérité sur un certain nombre de gens, leur laissant une chance. Ben là, c'est terminé. Maintenant, je leur ai tendu toutes les mains possibles et imaginables. Ils les ont refusées, ils ont craché dessus, etc. Donc voilà, maintenant, on va dire les choses. Et donc, Renaud Camus, comme le dit Yvan Benedetti... Ces livres, certains livres comportent des propos, mais dégueulasses, parce qu'il y a des propos, des passages vraiment pédomaniaques. Hein. Bon, pédomaniaque, je sais pas. En tout cas, il se revendique de l'homosexualité. Il ne regrette rien de tout ce qu'il a écrit, de ses horreurs sur ses actes sexuels. Donc il a... voilà, il militait pour le LGBTQ, hein, il faut savoir, Renaud Camus, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un ennemi. Et que autant de soi-disant patriotes se mettent derrière ce gars-là, malgré son pédigré, ça en dit long justement sur l'état de la résistance française hein, contre l'islam. Ces gens-là ne sont pas contre l'islam non plus, figurez-vous, ils sont contre le grand remplacement. Voilà. Sinon ils diraient nous sommes contre l'islam et la colonisation sous bannière de l'islam, comme Guillaume Fay. Voilà. Il y a vraiment... Et c'est pas juste une nuance. C'est pour ça que Conversano, il faut qu'il choisisse son camp. Parce que là, pour l'instant, il est du côté de tous ces gens, de tous ces collabos. Là. Voilà. Que je mets dans le même sac, hein, de Renaud Camus à Yvan Benedetti, même s'il s'aime pas et qu'il trouve que le grand remplacement, c'est trop light. Parce que lui, il dit plutôt génocide. Donc vous allez voir. Mais finalement, Renaud Camus ne place pas l'islam comme son premier ennemi. C'est pas vrai, puisqu'il a cette expression du grand remplacement, justement. C'est pas pour rien. C'est là aussi pour faire diversion de l'islam. Mais ça n'empêche pas de critiquer l'islam par ailleurs, mais il ne faut pas s'y laisser avoir. Parce qu'il n'aurait pas aldostérone à son conseil si vraiment il mettait l'islam tout en haut de ses priorités. C'est vraiment dégueulasse, et puis je trouve que ce sont des propos d'écrivain. Grand remplacement, oui, pourquoi pas. Voilà, ce sont des propos d'écrivain, tout à fait d'accord avec Benedetti.
Renaud Camus est un écrivain, c'est pas un homme politique, hein, ça se saurait. Donc, Guillaume Faye est un homme politique, est un écrivain politique. Voilà. Donc lui, il vient avec une vraie expression de colonisation sous bannière de l'islam, et d'ailleurs il a été condamné bien plus lourdement que tous ces gens-là, et bien avant 99, voilà, sur le vrai sujet qu'est l'islam. Donc c'est lui aujourd'hui qui a la vraie légitimité. C'est pour ça que je suis avec lui, et pas avec tous ces clowns. Non, il faut dire exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un génocide, c'est une extermination ethnique du peuple. Bon, alors, là les gars font des concours, moi j'ai une plus longue que la tienne. Ouais, c'est pas un grand remplacement, c'est un génocide. Hein. Bah voyons. Bon, donc là je sais pas ce que je peux vous dire. Là, moi je suis pas racialiste, eux ce sont des racialistes aussi, voilà. Alors, ça c'est le problème. On peut être racialiste, mais à condition de désigner l'islam comme principal ennemi. Sinon, on se retrouve dans le camp de ces gens-là. Et encore une fois, Conversano s'est pris la tête avec Rissen, il devrait en tirer les conséquences, parce que Rissen est avec Soral, et il est racialiste blanc, mais lui, c'est sa priorité aussi. C'est anti-juif, mais pro-blanc. Et lui, il dit, voilà, les blancs, les blancs, les blancs. Donc, et d'ailleurs, il va apprécier quand Benedetti dit « nous sommes blancs », etc. Donc, oui, la phrase de De Gaulle, évidemment, la phrase de De Gaulle, mais la race ne doit pas être la priorité. La France n'est pas un projet racial. Blanc des Français, à travers un avortement, une politique d'avortement généralisée, pour empêcher les petits Français de naître. Ça, je suis d'accord. L'avortement, on le condamne. Et cette colonisation, cette immigration de colonisation... Ah voilà, donc il utilise bien l'expression, vous voyez, c'est là où c'est trouble. C'est-à-dire qu'ils jouent sur tous les tableaux, ces gens-là, et on peut se dire, ah bah du coup, ils sont dans notre camp. Eh ben non, c'est pas parce qu'ils disent immigration, colonisation, qu'ils sont pour autant dans notre camp, parce que pour eux, c'est pas l'objectif principal. C'est pas de virer, parce que ça, c'est ce qui définit l'ennemi et l'allié. Or, Benedetti, comme Rissen, comme Lesquin, etc., comme tous ceux qui vont se retrouver à la croisière, là, dans quelques jours, Bourbon, pour les 90 ans de Jean-Marie Le Pen, c'est l'antisémitisme qui rassemble tous ces gens-là. Voire le négationnisme et le nazisme. Ça dépend. Voilà. Et là, après, il y a des petites chapelles. Mais le truc commun, c'est l'antisémitisme. C'est les juifs dominent le monde, vous comprenez ? Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais en débattre avec eux. Mais c'est marrant, ils refusent. Voilà. Nous avons une immigration de passage qui est aujourd'hui une colonisation de peuplement qui, en effet, aboutit à la destruction du français et de l'homme blanc et de l'européen. Oui, bien d'accord. Mais moi j'aime bien quand tu parles d'hommes blancs, les choses sont claires. On est agressif à l'égard de personne, mais on revendique que ce que l'on est, c'est tout simplement des hommes blancs. Voilà. Alors ces gens-là se réduisent à leur apparence raciale. Ça, c'est débile, hein. Franchement, c'est le niveau zéro. Nous sommes des hommes blancs. Alors le gars, s'il était né noir, il dirait quoi ? Bah, nous sommes des hommes noirs. Et ça serait aujourd'hui un Kémy Séba ou un Ligue africaine et tout ça qui viendrait faire chier les générations identitaires parce qu'ils ne laissent pas rentrer les migrants. Donc là, vous voyez bien que c'est le niveau zéro quand même. Et les blancs aujourd'hui sont ceux, je veux dire, ici en Polynésie, il y a 90% ou 80% de non-blancs. Ils résistent contre l'islam, ils résistent contre le marxisme, qui sont les deux principales causes de notre perte en France. Alors que la France, qui est encore majoritairement blanche, se fait bouffer. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. La résistance, elle est intérieure. Et même si la France doit rester un pays de race blanche, majoritairement, évidemment, si tous ces blancs, j'avais posé la question alors à Henri de Lesquin et à Suavelos, s'il y a 20 millions demain de Polonais et d'Italiens blancs là, qui viennent s'installer en France, est-ce que ça sera encore la France ? Et Henri de Lesquin avait répondu, pas de réductionnisme racial. Voilà. Donc ça, au moins, il y a un fond français qu'il faut garder. J'aimerais bien poser la question à ces deux-là, parce que je ne suis pas sûr de leur réponse. Hein. Au moins, là, Lesquin, il a un peu de culture. Donc, parce que c'est trop facile de dire, Jean Robin, s'il y a 20 millions d'Africains qui viennent demain en France, est-ce que ça sera encore la France ? Moi, je dis non. Mais je dis non aussi s'il y a 20 millions de Polonais blancs qui viennent. Ça ne sera plus la France non plus. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas une question de couleur de peau. Voilà. La couleur de peau peut jouer, mais il y a tellement d'autres facteurs qui jouent aussi. Donc ici, en Polynésie, je me sens en France. Alors c'est un petit territoire, c'est pas la France au sens large, évidemment, mais ces gens-là, ici, sont français, et ils vous défendent, et ils vous montrent l'exemple, en plus, à tous ces blancs-là qui se couchent devant l'islam et devant le marxisme, et qui sont souvent marxistes eux-mêmes. Et je soupçonne ces deux-là,
Parce que voilà, le catholicisme est anti-libéral. Voilà, tous ces gens-là sont l'anti-libéralisme et l'anti-américanisme. Vous allez voir que ces gens-là sont pro-Iran, Iran aussi. Donc ils disent, ah attention, on est anti-islam à l'intérieur. Pas du tout, ils ne sont pas anti-islam à l'intérieur. Leurs livres se vendent beaucoup chez les musulmans. Hervé Ryssen, son antisémitisme lui permet d'être vendu chez Soral. Et Soral, c'est les musulmans. Donc en fait, ils jouent sur les deux tableaux, mais ils ne sont pas sincères. C'est pas parce qu'il ne faut pas croire les hommes politiques ou les militants nationalistes sur ce qu'ils disent. Il faut voir ce qu'ils font. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs livres à des musulmans. Donc ils ne sont pas anti-islam. C'est pas vrai, moi il n'y a aucun musulman qui va acheter les livres que je publie dans ma maison d'édition, sauf pour savoir ce que fait l'ennemi. Voilà. Eux non, eux ils sont sur la même ligne de l'antisémitisme, et ils comptent, sans vous le dire, parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils comptent sur la force révolutionnaire qu'est l'islam pour imposer à nouveau l'antisémitisme en France. Voilà. Et ils seront beaucoup plus contents sous un régime islamique que sous la République actuelle, qui condamne apparemment l'antisémitisme. Elle le fait venir massivement aussi. Donc là aussi, il y a des jeux. Vous voyez, la politique, c'est pas simplement on vous dit A et c'est A. Non, ça serait trop facile. C'est des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, des jeux de mots. Voilà. Et il faut décrypter tout ça, et nous, on est là pour ça. Il faut être intellectuel un minimum pour décrypter tout ça, sinon on tombe dans tous les pièges. Savoir pourquoi Mitterrand a été au pouvoir, et qu'est-ce qu'il a fait en tant que marxiste, en faisant venir tous ces ministres communistes, et pourquoi la loi Guesso, et pourquoi il a envoyé tous ces ministres au dîner annuel du CRIF. Voilà, il faut cette réflexion-là, un minimum, sinon on se dit « Ah bah la France condamne l'antisémitisme », pas du tout, elle l'alimente tant et plus parce que Mitterrand était antisémite, et c'était le prince de Machiavel, donc il a fait augmenter l'antisémitisme en France, en envoyant tous ses ministres au dîner annuel du CRIF, il a fait croire que la France était dans la main des Juifs. Et lui, en faisant ça, il disait, bah regardez, moi je suis pas antisémite. Et j'ai tous mes copains, Jacques Attali, Marek Alter, BHL, etc. Ce sont tous mes conseillers, donc je ne suis pas antisémite. Voilà. Il n'était pas con Mitterrand, c'était le malin, c'était le diable. Et bien tous ces gens-là, ils n'y ont vu que du feu, et puis ils sont tellement tombés dans son piège qu'ils en sont antisémites comme lui. Voilà. Et donc, ils s'enorgueillissent d'avoir des procès, franchement, il n'y a rien de plus débile. Mais quand tu me parles de génocide, le mot n'est-il pas un peu fort pour le grand public? Le grand emplacement, c'est un peu aseptisé, ça permet peut-être de mieux faire passer une idée, non? Moi je crois qu'on a besoin d'idées fortes, de caractère fort aujourd'hui, parce qu'on est en crise, et que l'on meurt à petit feu, et qu'il faut réveiller tout ça, il faut secouer tout ça. Et c'est très important. J'ai participé au 150e de la naissance, à une réunion qui célébrait les 150e de la naissance de Charles Maurras. En disant Charles Maurras à cette occasion, j'ai vu que déjà, il disait qu'il était très important de désigner l'ennemi de manière précise et d'utiliser les mots exacts. Ceux qui t'emmènent directement dans la 17e chambre correctionnelle. Ah, donc c'est ce que ces gens-là vont me répondre, quand je dis c'est le marxisme qui est au pouvoir aujourd'hui, ils vont dire non mais si tu dénonces le marxisme, tu vas pas devant la 17e chambre correctionnelle. Donc ce n'est pas le marxisme qui dirige, parce que, selon un mot, je crois, de Voltaire, regardez qui on ne peut pas critiquer et on saura qui est au pouvoir. Mais ça c'est débile. Ça marche pas comme ça la politique. Ça peut être tout à fait autorisé de critiquer le marxisme, et le marxisme, malgré tout, est au pouvoir. C'est un fait aujourd'hui. Donc il y a d'autres stratégies que la judiciarisation. Le pouvoir utilise toutes les stratégies possibles et imaginables pour s'imposer et se maintenir au pouvoir. C'est le seul but du pouvoir, c'est de se maintenir au pouvoir. Donc les marxistes, comme on n'est pas en URSS, et comme le Parti communiste n'a jamais été au pouvoir ici, en tout cas comme en URSS, c'est-à-dire en imposant sa politique d'en haut et en faisant des goulags, etc., parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, ils l'ont imposé différemment, par l'influence, voilà, en se présentant comme les grands résistants, le parti des 70 000 fusillés, etc. Et donc, en tenant tous les points, via la CGT notamment, en tenant EDF, en tenant Air France, en tenant la SNCF, là on le voit suffisamment en ce moment, en tenant la RATP, en tenant tout un tas de lieux, en tenant les finances. 800 millions d'euros chaque année va dans les poches de la CGT grâce à EDF, le 1% sur la facture d'EDF. Tout cet argent leur permet d'exercer leurs activités comme ils veulent, ils bloquent la France quand ils veulent, ils sont au pouvoir en fait, ils n'ont pas besoin même d'avoir un parti ou quoi que ce soit. Donc c'est un pouvoir qui est différent
parce que la France, c'est 57% du PIB qui est géré par l'État. Donc ça, c'est un État marxiste, hein, désolé. Donc, ils n'ont pas besoin d'ouvrir de goulag, etc. C'est déjà dans les têtes. Et effectivement, ils vont passer des lois pour interdire, pour imposer une sorte de politiquement correct. Il n'y a pas besoin d'interdire le marxisme. Vous imaginez si demain il y avait une loi qui interdisait le marxisme, on dirait mais qu'est-ce que c'est cette histoire Non, au contraire, leur but c'est de se faire oublier. Hein. Ils ne veulent pas attirer l'attention pour dire ben non, le marxisme c'est rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est le nazisme. Regardez là, regardez tous là-bas. Hein, regardez pas là, non, là il n'y a rien, il y a 100 millions de morts, c'est rien du tout. Regardez plutôt là-bas, le nazisme, alors qu'il est mort, il n'y a plus un seul mort à cause du nazisme aujourd'hui. Et ben c'est lui, regardez, quand ils mettaient les blancs tout en haut, c'est ça le mal, parce que tout ça les arrange, eux ils mettent les blancs tout en bas. Il faut voir tout ça. C'est pour ça que j'essaye de vous expliquer, et que on me critique pour ça, mais j'essaye de faire monter les gens en compétence, parce que j'ai compris un certain nombre de choses qu'apparemment peu de gens ont compris, ben, j'essaye de les partager avec vous. Voilà. Et le fait que ces gens-là ne veulent pas débattre avec moi, c'est parce que je peux leur poser 5 questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, et qui les démasquent d'un coup. Voilà. Benedetti, c'est alors... Tu es catholique. C'est les juifs, l'immigration, ok. Et l'église catholique, elle y est pour rien. Ah, c'est l'église conciliaire, ok. Qui est le pape? Ivan Benedetti. Et voilà. Et c'est terminé. C'est échec et mat. Et donc c'est pour ça que ces gens-là refusent de débattre avec moi. C'est pas parce que Jean Robin est un naze ou parce que je sais pas quoi. Ben non, ce serait trop facile. Et quand Lesquin a dit oui d'abord, et non ensuite en me traitant d'agent du Mossad, c'est parce qu'il savait très bien, parce qu'il connaît Jean Robin depuis longtemps, il sait très bien que je l'aurais coincé, voilà, c'est tout. Comme j'ai coincé Borowski et tous ceux qui débattent avec moi. De toute façon, quel que soit les mots que tu dis, quel que soit, à partir du moment où tu as une position anti-immigrationniste, tu as une position de défense du patrimoine, de la grandeur, de l'histoire française, et que tu milites pour le rétablissement de la France, ça te conduit inexorablement. Alors, défense de la grandeur du patrimoine français, ça veut dire le catholicisme. Ça, faut décrypter. Benedetti, il le dit plus tard, d'ailleurs, plus explicitement. Et donc, là-dedans, évidemment, il y a un soutien, mais clair et net, pour tous les massacres de protestants, de juifs, de cathares, d'albigeois, etc., qui ont été faits par l'Église catholique à travers les siècles, et qui ont affaibli ce pays comme jamais. Qui a fait des pays étrangers, qui a renforcé l'ennemi. Parce que tous les protestants par exemple, et les juifs qui survivaient, et qui ne se convertissaient pas au catholicisme, partaient et emportaient avec eux tout leur savoir-faire, toute leur richesse, etc. Et donc, quelqu'un comme Louis XIV, par exemple, je l'ai expliqué dans une vidéo récente, est un de ceux qui a le plus affaibli la France, parce qu'il a fait sa révocation de l'édit de Nantes. Mais ça, les militants nationalistes catholiques ou pro-catholiques, eh ben, ils ne vous le disent jamais. Voilà. Et ils ne le reconnaissent pas, ou alors pire, ils disent c'est une bonne chose d'avoir massacré les protestants. Et un gars comme Papacito, encore un qui a refusé le débat avec moi, tout ce qu'il répond c'est la Saint-Barthélemy c'était très bien. Voilà. C'est tout ce qu'ils savent faire ces gens-là. Parce qu'ils ont perdu en fait. Ils n'ont pas voulu de la réforme, donc ils ont eu la révolution. Leur roi a été coupé, a coupé la tête à son roi. Et donc aujourd'hui, depuis plus de 2 siècles, ce sont des perdants éternels. Ils ont eu 4 ans de gloire avec le maréchal Pétain, qui était un républicain en plus. Donc voilà le niveau. C'était des losers, et ça reste des losers. Quand on veut même pas débattre avec un autre patriote français anti-islam, c'est qu'on est un loser, je suis désolé. On a dit c'est toujours sonnet, il faudrait faire la liste. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les militants purement islamophobes, identitaires, sont moins lourdement condamnés que les militants patriotes qui font aussi, qui travaillent aussi sur le judaïsme notamment. Voilà. Et donc Charlie Hebdo, ils sont morts ou pas? Voilà. Ils ont été condamnés eux en justice, Charlie Hebdo? Ben non. Ils ont été condamnés à mort. Ils ont été tués. C'est ce que dit Conversano chez Tepa. Je ne vais pas répéter. Mais Rissen, là, tu te mens à toi-même et tu nous mens. Arrête. C'est débile. Tu veux te faire passer pour qui, hein? Même en prison, tu serais bien accueilli parce qu'il y a tous tes copains musulmans là-bas. Ouais, Rissen, super. Ouais, l'antisémitisme, Rissen, courageux. Donc il risque rien en prison, Rissen. Contrairement aux militants anti-islam, qui eux se feraient lyncher. Comme Tommy Robinson, justement, ils en parlent un peu plus loin. Alors je vais un peu avancer. Donc Tommy Robinson, il dit que bon, c'est un militant pro-sioniste, etc., mais quand même, c'est pas bien ce qui lui arrive, parce qu'il dénonce évidemment des pédophiles musulmans, hein, voilà. Mais je vais avancer jusqu'au moment où il parle du milieu patriote scindé en deux. Donc c'est à la minute 35:07.
moyen de combat, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Donc là, il y a un peu plus de brouhaha dans la vidéo, je suis désolé. Mais... Il faut leur parler. Il y a une censure qui est très nette depuis plusieurs années. Notre milieu patriote s'est vraiment scindé en deux. Et aujourd'hui, il y a très peu de contact avec la branche racialo-identitaire, plus ou moins anti-chrétienne. Donc ça, c'est sa branche à lui, un racialo-identitaire plus ou moins chrétienne, plus ou moins chrétienne. Et judéo-compatible. Et d'autres... Ah non, et judéo-compatible, alors ça, je sais pas de qui il parle. Là. Attendez, on reprend. La branche racialo-identitaire. Ah, ça, c'est les générations identitaires, pardon. Voilà, pro-chrétienne, anti-chrétienne et judéo-compatible. Anti-chrétienne et judéo-compatible. Anti-chrétienne, oui, bon, les identitaires sont anti-chrétiens, ok. Et d'autre part, la branche un peu moins raciste, plus catholique, moins islamophobe et beaucoup plus judéophobe. Bon, ça, c'est la branche de Benedetti. Et alors lui, il s'inscrit ni dans l'une ni dans l'autre, c'est pour ça qu'il est... Bon, il est entre les... Un peu comme moi, vis-à-vis de plein de gens, on est entre les deux. Il dit, on se parle pas. Bah vas-y, Hervé Lalin, parlons-nous, on verra bien. Moi, je défends ta liberté d'expression, tu vois, j'ai ce courage. Est-ce que toi, tu défends la mienne ou celle de Breivik? Bah non. C'est un militant sioniste, c'est ça? Ou franc-maçon, je sais pas quoi. Hein, ou c'est un tueur, voilà. Parce que ces mecs-là sont tellement courageux qu'ils osent même pas défendre la liberté d'expression d'un gars qui a tué. Mais là, à gauche, ils s'embarrassent pas d'autant de scrupules. Hein, avec Mao, 60 millions de morts. Alors Breivik, à côté, c'est un bébé. Il a la tétine, là, franchement, par rapport à Mao. Ou même Che Guevara, 16 000 morts. Donc voilà, personne ne parle du Breivik, ça c'est quand même hallucinant, des gens qui, à part Conversano, voilà, ils te parlent, bah, c'est tout. Donc des gens qui ont des muscles, hein, qui sont des vrais courageux, bah, ils osent pas débattre avec Jean Robin. Vous vous rendez compte? Ça va quand même loin. Hein. D'autre part, et il y a très peu de contact. Très peu de contact. Vraiment, le milieu nationaliste est quasiment scindé en deux. Et sur Ah oui, ça s'appelle la collaboration et la résistance, mon gars. Comme l'Iran, par exemple, on peut se retrouver face à face. Comme en 1940, se retrouver face à face des patriotes. Certains qui ont considéré qu'il fallait rejoindre le général de Gaulle. Les gens de l'action, beaucoup de gens de l'action française ont été, disons, des résistants. Et d'autres patriotes qui étaient dans le même camp dans les années 30 et qui se sont trouvés en face d'eux et qui se sont dit... Alors moi, ça fait toujours bizarre quand des gens... qui sont mes ennemis politiques, valident mon discours. Hein, parce que moi, on me dit, arrête, à Mike Borowski, dernier débat, arrête avec ta comparaison avec les années 40, sors de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais non, on va pas en sortir, c'est le principal cadre qui nous permet aujourd'hui de comprendre qui est qui. Et Hervé Lalin, d'Irissen, il l'a bien compris. Et là, il vous le dit. Il répète juste ce que je dis depuis des années, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il l'avait compris en même temps que moi. Bon. Mais en tout cas, lui, il se dit collabo et il dit qu'il aurait tué l'aviateur. Regardez ses vidéos, moi je les ai regardées justement. Il dit qu'il aurait tué, je vous renvoie ma vidéo sur lui, là, complètement sur lui. Il aurait tué l'aviateur qui a été sauvé par son grand-père à lui. Ben, lui, il l'aurait tué, donc il me tuerait, ou il tuerait, il aurait tué mon arrière-grand-père aussi, parce qu'il était résistant. Et donc, oui, le milieu dit patriote, parce qu'en fait, non, il y en a qui sont collabos et d'autres qui sont patriotes. Hein. C'est pas... les collabos n'étaient pas des patriotes, justement. Et c'est parce que les collabos de l'époque comme d'aujourd'hui se croient patriotes qu'ils se disent patriotes. Mais nous, on les démasque, justement, les résistants, que ce soit de l'époque ou d'aujourd'hui, sont ceux qui prennent les vrais risques, hein, parce que il a beau vous dire, oui, nous sommes plus condamnés, qui prend les vrais risques aujourd'hui? Ce sont les anti-islam, évidemment. Évidemment, il risque la mort. Parce que De Gaulle était condamné à mort par Pétain. Et la collaboration, bah, c'était plutôt sympa. Voilà. Comme aujourd'hui, si Hervé Ryssen se balade dans la rue et qu'il croise des musulmans, vous croyez que les musulmans vont dire « Attends, c'est le mec qui critique l'islam ?» Non, ils vont dire « Putain, c'est le gars qui dénonce l'antisémitisme. Ouais, je peux te serrer la main, autographe Hervé Ryssen. Hein. » Voilà, c'est ça la vérité, parce qu'il est avec Soral, ce mec-là. Donc il vous ment. Voilà. Et ça, s'il était en débat avec moi, je lui dirais. Qu'est-ce qu'il répondrait à ça? Bah rien. C'est pour ça qu'il veut pas débattre avec moi, c'est tout. Là, je vous fais le débat en direct, là. Je vous fais les questions et les réponses. Parce qu'ils ont tellement peu dans le slip, que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la gloriole de pouvoir dire... Vous savez, c'est comme les Kaira de banlieue. Moi, je suis allé en prison, hein. Donc maintenant, tu me respectes. Ouais, voilà. Bah c'est ça. Hervé Ryssen, c'est ça. Il faut pas nier tout ça. Par pitié, ce que je voudrais, c'est qu'on soit souple sur les hommes et intransigeant sur les idées. C'est-à-dire... Il faut être souple sur les hommes et intransigeant sur les idées. C'est-à-dire il faut être comme nous, antisémites, et placer l'antisémitisme au cœur de notre stratégie, sinon
Voilà. Et soupe sur les hommes, ça ne veut rien dire. Donc, ces gars-là, c'est du blabla, ils se mentent à eux-mêmes, ils savent même pas reconnaître l'ennemi. Je suis ton ennemi, Benedetti, tu es mon ennemi, tu es du pétainiste revendiqué, l'œuvre française. Et l'Alain est mon ennemi aussi. Et au moins ce courage de reconnaître, ayez au moins ce courage, parce que maintenant, même Rissen se demande pourquoi on est scindé. Regarde ce qui s'est passé entre toi et Conversano, réfléchis un peu. Tu vois pas qu'il dénonce l'Église catholique alors que toi non. Tu vois pas qu'il dénonce l'islam alors que toi pas vraiment. Tu vois pas tout ça. L'antisémitisme ne suffit pas, figure-toi. Bien évidemment, sur les idées, il faut dénoncer ce judaïsme politique, cette idéologie. Voilà, bien évidemment, il faut dénoncer le judaïsme politique. Voilà. Donc en fait, c'est pas du tout souple sur les hommes ou je sais pas quoi. C'est vous dénoncez l'antisémitisme en premier, avant tout, c'est les juifs, voilà, vous êtes avec nous. Vous dénoncez Israël aussi, et puis vous êtes avec la Palestine, et puis l'Iran, et puis toute cette merde-là. Parce que ça mène à ça. Et un Boris Lelay, aujourd'hui, il dénonce peut-être l'islam, ou il veut le faire croire, mais en fait, il dénonce Israël beaucoup plus. Hein, il est du côté du Hamas, figurez-vous. Et donc, peut-être du côté de l'Iran, ça faudrait le pousser un peu. Donc, la politique intérieure est aussi importante que la politique extérieure. Si vous dites aujourd'hui anti-américain, parce que tous ces gens-là se disent anti-américains, évidemment, Rissen a écrit un livre sur Hollywood, Satan, machin, tout ça, c'est parce que les États-Unis, c'est de la merde. Mais là, il parle grâce à qui ? Aux Américains. C'est-à-dire ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'en 1944, ce sont les Américains qui sont venus débarquer sur notre sol. Ils les accusent de tous les maux, mais c'est eux qui nous ont libérés, et c'est eux qui nous libéreront encore de l'islam et de l'immigration de merde. Et ça, ils ne le voient pas, parce qu'ils n'ont aucune vision politique. Comme en 40, je veux dire, pour se mettre avec Pétain, ce vieux schnock là, baiser invétéré, républicain, alors qu'on se dit catholique même, ou pro-catholique, mais voilà, c'était l'antisémitisme qui les intéressait, et c'est tout, et l'anti-franc-maçonnerie, de façade en plus. Parce que là, je vous renvoie à mon livre noir du catholicisme, où... non, le livre noir de la franc-maçonnerie, pardon. Pétain, en fait, n'a pas fait grand-chose contre les francs-maçons, en réalité. Voilà. Parce qu'il avait plein de copains là-dedans. Voilà. Et Vichy était infesté de francs-maçons, en fait. Donc tout ça, c'est du blabla, alors que les francs-maçons, ce sont les rois très catholiques qui l'ont fait rentrer en France, hein, Louis XIV. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur Joanne Livernet. Parce que tout ça, c'est la même. On me dit, je m'acharne, mais non, c'est tous les mêmes. Voilà, c'est les patriotes français depuis 50 ans. Je suis désolé, ça marche pas. Et d'ailleurs, le pays s'est pas autant islamisé pour rien. Il n'y a pas eu autant d'immigration-invasion pour rien. C'est parce que ce sont ces gens-là qui, soi-disant, avec le Front National, hein, le plus souvent, ont résisté. Tu parles. Ils ont alimenté l'ennemi. Voilà. Mais il faut être souple sur les autres. Quand je vois les identitaires qui se sont mobilisés pour montrer que nos frontières sont des véritables passoires donc là, Yvan Benedetti lance un pont, lance une main tendue aux identitaires, parce que les identitaires, parfois, ils sont antisémites. Hein. Mais ça marche pas, Benedetti, ça marchera pas ton truc. Les identitaires, ils sont anti-islam avant tout. Voilà. Le reste, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Donc, tu auras beau tendre toutes les mains que tu veux, ça marchera pas. Voilà. Éventuellement, ils débattront avec toi pour tout à poil, comme moi je veux le faire, mais moi je me sens de leur côté, pas du tien. Voilà. Tout comme, il n'y a rien en commun entre vous. Et j'entends tous ceux qui disent « Ouais, rassemblez-vous, sinon vous ferez rien ». Eh ben non, moi je me rassemble pas avec des gens qui disent « Le problème principal en France, c'est les Juifs hein. ». C'est tellement con, franchement, que voilà. Il suffit d'une volonté politique pour rétablir les frontières et pour régler le problème de l'immigration. Ils ont raison. Bravo. Bon, bravo, mais eux, ils l'ont pas fait parce qu'ils croyaient que c'était les Juifs. Enfin, je sais pas. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est assez... Après, il parle de Boris Lelay, justement. Il dit, voilà, Boris Lelay vient sur nos positions de communautarisme blanc, etc. Mais lui, il joue sur les deux tableaux, parce qu'il dénonce aussi l'islam sur YouTube, et puis dans ses trucs de démocratie participative, il dit, le problème, c'est les Juifs. Hein. Donc, il n'y a pas de colonne vertébrale. Alors, on va dire que je donne encore des leçons, mais je suis désolé, je donne ma vision politique, quel est mon camp, qui sont donc mes alliés et mes ennemis. Et une majorité aujourd'hui de leaders nationalistes français sont mes ennemis. Je suis désolé, c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les bonnes priorités, comme en 40, la majorité était derrière Pétain, elle n'était pas derrière De Gaulle. De Gaulle c'était un inconnu, il a dû tout créer de zéro. Voilà. Donc, on crée tout de zéro aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, puis on verra bien qui reste en France, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le marxisme a fait son travail, et donc, justement, c'est pas le sionisme, ou je sais pas quoi, c'est incroyable.
Mais bon, j'espère vous avoir un peu éclairé, c'était le but, hein, avec cette vidéo sur les camps là, qui se séparent, de Français de souche souvent, qui font leur choix, voilà, quelle est leur stratégie, et donc il y a des gens qui sont entre les deux. Voilà. Quelqu'un comme Conversano aujourd'hui, tout son mouvement Suaveros, est en train de passer d'un camp à l'autre, mais ils sont encore en transition, donc moi je les accompagne pour venir dans notre camp. Et les camps, c'est par exemple des gens comme Riposte Laïque ou Renaud Camus, malheureusement, c'est triste de le dire, mais ils sont plutôt du côté de tous ces gens-là. Ils ne sont pas spécialement antisémites, d'ailleurs, ils sont plutôt pro-israéliens, donc c'est là où on voit que c'est pas le critère, mais ils ne sont pas réellement anti-islam, c'est pas vrai. Voilà, on l'a démontré dans ma vidéo avec ma femme, sur Riposte Laïque ou Riposte Collabo, et surtout ils jouent le jeu des élections, vous allez voir. Alors eux, on ne sait pas, mais à mon avis, ils vont soutenir le FN, une fois de plus, enfin, c'est tout ce qu'ils savent faire. Quoi qu'ils disent, pour l'instant, non, le jeu des élections, ça marche plus, etc. Mais voilà, parce qu'ils ont enfin compris, mais combien de temps il leur a fallu, hein, ils ont leur âge, hein, ils ont bientôt la soixantaine, ces gens-là. C'est la génération de Soral. Soral appelait à voter FN encore aux dernières élections. Donc, qu'un Conversano appelle à voter FN à 30 ans, bon, c'est une erreur de jeunesse, on va dire, mais qu'à 60 ans, on appelle encore à voter FN après tout ce qui s'est passé, c'est suicidaire. Donc voilà, la résistance, elle est hors système, et la collaboration, elle était avec le système. Donc là, il est en train de se mettre en place un nouveau système hybride avec l'immigration maintenant qui domine partout. Donc on va voir comment... Mais la différence avec 40, c'est qu'il va y avoir des califats qui vont se créer, qui vont apparaître dans des villes entières, du 93, de Vaux-en-Velin, ou je sais pas où, Vénissieux, enfin, tous les bastions historiques de l'islam, où les gars, année après année, ils ont accumulé des soldats, des armes, les Français de souche se sont barrés parce que ça devenait invivable, ça devient des no-go zones, et donc ces zones-là, puisque l'armée n'y va pas et libère rien, et ben ça va se déclarer comme des mini-califats, où Daesh ou d'autres, Al-Qaïda ou d'autres, vont pouvoir avoir leur base arrière et lancer des attentats, ou lancer tout ce qu'ils voudront. Et donc, ce que je prévois, c'est que l'OTAN va bombarder, voilà, comme en Serbie, c'est ce que j'ai dit chez Conversano, quand on me disait, mais c'est pas assez clair. Je peux être clair, moi, hein. Il va y avoir un déluge de sang, les gars, vous allez halluciner. Parce qu'entre-temps, tout ça, il va y avoir des représailles, des blancs notamment, il y a des Breivik français qui vont émerger, c'est écrit. Donc c'est pour ça, moi, que je le dénonce, ça. C'est pour ça que j'ai édité Breivik. Mais c'est impossible que ça se passe autrement, parce qu'on ne pouvait pas prendre des attentats comme ça dans la gueule systématiquement, et puis ne jamais réagir, sous une forme ultra-violente, hein. Donc moi, c'est pour ça que je porte un discours de paix aujourd'hui, pour dire aux musulmans, partez. Voilà, c'est ça le vrai discours de résistance aujourd'hui, alors que les collabos vous disent, bon, quand même, l'immigration, ça ils vous le disent pas, mais ils le pensent très fort, cette immigration, parce qu'ils sont avec Soral. C'est quoi Soral? Donc, ils vous disent, mais finalement, il faut faire la réconciliation, hein, avec les musulmans, parce qu'ils sont antisémites. Voilà. Et il faut tous taper sur les juifs. Voilà, c'est l'alliance sacrée contre les juifs. Donc l'OTAN bombardera, parce que ne pourra pas faire autrement. La France sera devenue une vallée du carnage, comme dit la Bible. Voilà. Il y aura des attentats régulièrement, il y aura des califats, les gars ils feront leur charia entre eux, et puis ils lapideront les femmes, enfin ils feront Daesh, voilà, en France. Alors qu'est-ce que vous faites avec Daesh en France, hein? Ben, vous bombardez. Voilà. Vous lancez l'armée, puis comme l'armée française, ben, ça suffira pas, ben, vous bombardez. C'est tout. Et il y aura des milliers de morts, et ben voilà, on sera en guerre officiellement. La guerre sur notre territoire, on l'aura bien cherché. Donc tous ces militants là, nationalistes, n'y voient que du feu, ne comprennent rien, et ils disent, ouais, on va renverser la République. C'est pas une question de République, vous avez rien compris les gars. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.